nous-mêmes. Et on a remarqué budget, parce que c'est budget qui reflète priorité de l'État, et budget 2024-2025, et rectificatif, et budget 2025-2026, et on peut remarquer une hausse importante des moyens que mettent à disposition des forces de l'ordre. Et c'était ça, le principal action, nous, c'est permettre que et, nous gagnions une stratégie de lutte contre la criminalité en Haïti. Nous avons des moyens adéquats. En même temps, tout, c'était renforcer la coopération internationale en matière d'appui à la lutte contre la sécurité en Haïti, ce que nous faisons. C'est que me défendre d'ailleurs dans plusieurs rencontres à l'étranger, notamment à l'OEA, pour comprendre que Haïti n'est pas un problème, le problème de la région. Haïti est victime d'un réseau criminel international qui joue un terrain fertile de fragilité des institutions et de l'État, qui mettent que, dit eux-mêmes, ils prennent poids. Donc, plaidoyer ça, c'est échanger de perception sur la réalité haïtienne, mais en même temps, encourager que l'autre pays et l'autre institution internationale contribuent à renforcer les capacités et forces de l'ordre pour combattre la question de la criminalité. Notre travail, ça, lui permet de nous comprendre l'ampleur et problème et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que nous atteignons l'objectif là à 100%, sinon que nous semons des graines qui sont capables de devant des résultats. Ok? Donc là, nous gagnons le budget de la police, je dis, l'investissement de la police plus de 7 milliards de gouttes, le budget du ministère de la Défense, c'est plus de 10 milliards de gouttes, et l'armée qu'on a disposé autant que la PNH des voitures, des engins qui sont appropriés, comme des camions de transport. Nous permettent que, dans temps ça, nous former plus de 500 soldats en plus et gagner 500 qui en attente pour entrer en formation, donc 150 qui étaient formés au Mexique, qui y a 350 qui sont formés ici, qui ont même diplômés pour commencer le travail et avec un accent spécifique sous guérilla urbaine qui sont formes de combat spécifiques par rapport à d'autres formations que tu as recevoir. Donc pour moi, c'est des avancées. Gagner de nouvelles promotions de la police, gagner un renforcement de capacité et dans le dernier moment, il y a une multiplication des opérations qui fait, et nous avons remarqué, gagner des espaces, et notamment dans la zone métropolitaine, qui pas totalement récupérés, mais qui permettent de reculer intervention bandio, notamment au niveau de Champ de Mars, qu'on a les 2 ou 3 fois, et que ce soit pour l'ouverture de l'année judiciaire qui fait sans casse, sans même coup de feu. Nous allons faire des conseils des ministres au palais, nous sommes allés récemment 2 fois, en 2 janvier pour les AE à Mupana, et nous sommes allés 12 janvier pour nous honorer victimes tremblement de terre 12 janvier. Pour nous, il y a des avancées. Est-ce que nous avons atteint l'objectif visé? Il y a encore beaucoup de pas, beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, pour l'élection, pour la réforme constitutionnelle, vous savez... Avant Oui, l'élection oui. conseiller président, vous dites qu'il y a beaucoup de pas qui fait. Est-ce que nous avons sous-estimé ça par la qui fait que nous avons accepté qu'en 21 mois, nous avons pris fonction. Nous avons seulement fait avancer. Ouais, pour que nous rétablissions l'autre. Parce que c'est ça, mission pas comme si il y a un petit bagage qui fait. Non, mission c'était rétablir sécurité en 21 mois que nous avons fait ce pouvoir-là pour que nous fassions élection et passer. Alors, réforme constitutionnelle d'abord et puis élection pour que nous passions pays à un gouvernement qui. Sorti Sorti dans l'élection. l'élection. Je dis, ça va parler là, c'est comme si nous avons dit, cher. Nous pas arriver non mais nous font petit bail quand même hein? Nous t'es sous-estimé, nous t'es sous-évalué ça gain là comme crise sécuritaire là nous fonction. Non, je crois que nous sommes sous-estimés, sinon que nous sommes dans 2 postures différentes. C'est-à-dire, l'ordre externe à la réalité, d'accord. Si vous pas dans le gouvernement, on lecture, ou on façon qu'on bagaille. Et les Rwandais, forcément, c'est 2 angles de vue. Donc, côté Mchita, on a caméra, côté Mchita, on l'autre gens, et sous changer de position, il va pas ouais, forcément. Mais c'est pas que, parce que sous-estimer, veut dire, même avec les moyens disponibles, nous faisons mauvaise lecture ou mauvaise appréciation de réalité. Je ne crois que nous faisons mauvaise lecture. Sinon que nous faisons meilleure lecture de situation, de capacité réelle de la police, de capacité, puissance de feu, organisation et lien à des forces de criminalité internationale qui permettent que nous faisons meilleure appréciation.
c'est pas une sous-estimation par rapport à ensemble d'informations que nous avons gagnées disponibles pour nous apprécier la réalité. C'est ça qui est important aujourd'hui. Non seulement nous-mêmes nous mieux comprendre, mais nous permettre que les acteurs externes comprennent mieux dans qui ça nous est et nous exposer la réalité à beaucoup plus. Bon, il y a des gens qui font des jugements plus politiques sur CPT dans le sens que, bon, c'est pas le pouvoir qui a joué, etc., qui pas évolué dans la compréhension de ça nous avons en face là. Et qui pas, non seulement ça qui est en face là, mais de capacité réelle. On a parlé de, par exemple, on va jamais entendre, on a parlé avant, surtout au gouvernement, récemment dans certaines humilités, pour qu'on ait faiblesse, que Haïti, dans la région, parce que nous pas en vase clos, il faut analyse comparée important, c'est pays qui gagne le nombre de policiers par habitant le plus bas. En moyenne, selon les normes internationales, un pays est supposé gagner entre 2,8 et 3 policiers pour 10 000 habitants. Nous gagnons moins que 1. C'est la réalité. Parce que, donc on est en 95, la écrasée, la police l'a réformée, la police a pratiquement, la PNH créée. Et au fur et à mesure, on a augmenté la quantité de policiers avec les moyens que nous gagnons. Nous prenons exemple des pays comme le Salvador qui font un travail intéressant dans la lutte contre le banditisme. Mais Salvador lui-même, il gagne 4 policiers pour 10 000 habitants et il gagne presque autant de militaires. Donc on l'a mis de plus de 25 000 hommes, nous gagnons moins de 2 000. C'est ça la réalité aussi. Non, Il faut gérer. Excusez, Monsieur le Président, mais ça, c'est les données qui sont disponibles. Que au monde qui va l'occuper en fonction dans le niveau ça, on ne va pas parler de où précisément, mais nous toutes, c'est des données qui sont disponibles, que nous connaissons déjà. Ouais, ça veut dire nous devons connaître mes quantités policiers que le pays a gagné déjà, mais quantité, mais qui niveau, mais qui situation force la mer. Donc ça, c'est pas le niveau, bah qu'on est en dedans parler à que donner ça au disponible. Monsieur, bon, mais c'est pas le même niveau d'appréciation que vous obligez de faire face à la réalité avec elle et lors de l'extérieur. En même temps, tout, il y a des situations ça, qui vraiment sont situations permanentes, mais il y a des situations, par exemple, des promesses qui étaient faites sur l'international, qui te dit, mais quand c'était troupes l'avouer, mais quand c'était moyen à disposition, mais qui capacité de troupes qui venir, c'est que les venir, sont pas qu'à prévoir l'avant, ouais, ou viennent vraiment pas qu'à moyen pour que on résout le problème avec. Pour moi, c'est très important de considérer non seulement la volonté de faire les choses. Je pense qu'on a suffisamment prouvé qu'on a la volonté, dans le sens qu'on n'achète pas la paix, on ne collabore pas avec les gangs, on ne tolère pas les gangs, et c'est la première fois, en fait, depuis le temps des problèmes de criminalité en Haïti, que les gangs ont même dit que nous déclarons la guerre par rapport à quantité d'opérations. Mais on va quitter que pour question d'opérations concrètes, pour question ça qui est réalisé, année 2025, dans toute sous de la police, c'est la première fois dans la lutte contre le gang. Au moins depuis 2020, gagner plus bandits, dans le cas de gens qui mourent dans l'opération, il y a plus bandits qui mourent que pour gens qui mourent qui sous balle bandits. Il faut nous comprendre, c'est beaucoup plus facile pour bandits parce que les gens qui ont même tué, les gens qui ont attaqué, c'est des gens qui ne sont pas protégés. Nous-mêmes, nous avons des gens qui ont des armes dans les mains, qui sont organisés pour gommer contre nous. Et nous, quand même, arrivé fait plus victimes dans la campagne que nous-mêmes fait dans la campagne. Nous même quitter que dans la prochaine occasion, nous avons invité le directeur de la police là, responsable là, mais à parler de opérations concrètes. Nous même dans la grande ligne et des dispositions politiques que nous prenons pour que nous vraiment combattre la question de la criminalité en Haïti. Oui, avant on va réfléchir sur ça, parce que il y a des gens qui doivent avoir le tout dans l'autre angle, et monsieur le conseiller président, puisque là, on va parler, conseil présidentiel là, fait conseil des ministres, on parlé, nous descendons pour ouverture tribunal, champ de masse, nous gens viennent d'aller déposer des fleurs, mais pas là, alors qu'en principe, c'est un mémorial qui fait dans le canard pour nous faire ça. Mais il y a des gens qui doivent prendre là pour dire que pendant 21 mois, ça tout, c'est plus et zone que bandit prend. Par exemple, Gressier, qui n'est pas sous contrôle bandit, c'est sous conseil présidentiel transition tombé. Gantier, on pas l'autre zone pour ne pas bien citer, dans la Tibonite, c'est même réalité en tout. Est-ce que vous comprenez? Département santé. Nous ne pas même arriver stopper l'hémorragie. Voilà, nous pas arriver stopper, nous quitter l'avancée, et puis je dis à là, bon, on va expliquer que pendant nous-mêmes, nous voyons que la situation a empiré. Et puis, on conseil président a expliqué nous que bon, il y a avancé qui fait, il y a amélioration, un début de solution à problème là, alors que pour nous-mêmes, le problème là est entier. Je me dis, ça dépend de acte de vue que nous gagnons, mais je peux partager avec que insatisfaction est légitime
même pas qu'à dire problème était entier puisque samedi c'est pas des bagages que m'inventé. Ouais des petits monde qui jouer football sous champ de masse là, c'est quand même on avancé. Est-ce que nous t'es qu'à faire dans tout pays, c'est ça nous t'es supposé faire. C'est ça pour nous des moyens pour te faire. Aujourd'hui on a parlé de reprendre contrôle zone métropolitaine qui commence à faire mais ça me convaincu de ça. Ça me convaincu. Il est fort difficile pour l'autre structure faire mieux par rapport à ça moi comme quand même. Bien sûr, mais c'est ça me dit nous fait mais j'aime dire par exemple excusez là oui monsieur le président l'aime pas local dès qu'on passe en poste péage seulement au niveau de non mon cabrit mais je dis là faut me passer bon pas même passer mieux balai est-ce que vous comprenez et si me passe par national numéro 1 c'est près d'une dizaine de postes de péage que n'a passé sur lui. Donc, si c'est ça les améliorations, moi-même, cap vivre ça, il n'y a pas d'amélioration pour moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais moi-même, je parlé pas au niveau de opérations concrètes, quotidiennes. Je parlé des dispositions qui prend dans le conseil présidentiel là pour bailler force de l'ordre moyens pour faire des opérations. Par exemple, discuter avec autorités policières et militaires pour dire pour qui ça, par exemple, nous pas récupérer ou bien nous pas ouvrir en route et mi balai, donc c'est dans le numéro 3 ou bien numéro 1 sur le câble, etc. D'abord, Outio ça c'est des péages, c'est pas des on est arrivé circuler sauf que bandi sur route là yo contrôler yo permettre que circuler sous contrôle bandi. Oui mais maman fini. Fait c'est ça tout, des fois qu'on ça me et une appréciation qui seulement chita sur des tactiques ou sur des stratégies parce que faire des opérations pour libérer route là, c'est pas difficile. C'est-à-dire moi connais une centaine de monde qui sur route là jusqu'à Mirbalais par exemple. Ou cap journée jodi a ont intervenu et que ont éliminé péage ça, ou attaquer les monde qui sous lui etc. Mais il y a une réalité de consolidation. Donc faut qu'on gagne pas oublier nous on peut intervenir sur plusieurs fronts et m'a joué avec un policier pour 10 000 habitants. En même temps, il y a des opérations qui menées mais en même temps opération menées, faut policiers continuer une présence dans le commissariat, faut un ensemble de travail pour faire. Donc faire opération pour libérer route là, c'est pas compliqué. Mais il faut permettre que tout côté qui est péage ça gagne des policiers et ou des militaires qui là et qui consolident, qui contrôlent l'espace là. Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de permettre que nous consolider une présence policière et militaire sur tout le territoire. Mais on va vers ça. On est satisfait des hommes, c'est légitime. Mais des hommes seulement. On peut le monde qui attendait. Mais c'est le pays qui mais ça pour qu'on est tout. Nous hériter d'une situation. OK? Les nous entrer sous les nous monter tout, il y a une quantité de monde qui était déjà impliqué dans des groupes criminels, il y a plus que 200 gangs qui étaient existés et que il y a des moyens. Et c'est là peut-être nous avons l'autre aspect de dialogue, de réinsertion des jeunes, il y a même tout augmenter capacité non seulement de puissance de feu, mais de recrutement que vous fait au quotidien des jeunes. Aujourd'hui, on a invité à venir dans l'armée, entrer dans la police, mais ça prend temps pour eux même former, pour eux même venir impliquer. Pour nous permettre que tendance là li changer, que les jeunes entrent dans bandit, parce que des fois, ils contraintent dans le quartier populaire, ils sont obligés soumettre ou même peut-être qu'ils entrent dans l'armée, ils viennent combattre pour payer, ils pas goumer pour bandit, ils viennent goumer pour payer. Mais ça, il prend temps pour former, il prend temps pour jouer moyen, il prend temps. Mais ça, pour moi, l'essentiel, c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a pris la bonne direction? Et ça, je suis convaincu que oui. Est-ce qu'on a déjà résolu tous les problèmes? Non. Oui, moi-même, je n'ai pas allé dans le même sens à Ronald Taller, sauf que je suis beaucoup plus direct. Il y a des gens qui là, monsieur le conseiller président. Donc, pour lui-même, amélioration à parler, il y a son ensemble de pratiques. Il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, il a gagné pour retourner avec eux. Par exemple, en machine qui qu'on a vendu dans le marché Salomon, l'État bien remet amélioration, ça, les refléter dans quotidien pour le retourner à vendre dans le marché Salomon, je l'ai fait l'avant. En machine qui qu'on a le Kwabossal, même si Kwabossal n'est pas sous nous, mais au moins, pendant le conseil présidentiel de la ville prend tête pays là, il y a des promesses qui étaient faites à ce niveau, si bien que dans quoi on a dit mais ça a fait etc. jusqu'à arriver à date échéance qui est 7 février 2026. Qu'on a mis ça me vraiment d'eau monsieur le président. On mon capteur d'eau là et surtout si là qui dit que le conseil présidentiel a échoué sur toute la ligne. C'est l'échec cuisant. C'est parole à parler ou bien ou même ou pensez que vous êtes capable de dire pour faire raviser. Bon, c'est pour ça que je suis dans l'émission. Ouais.
peut-être pas raviser, mais on a des éléments d'information qui ont éclairé le jugement. Parce que des informations qui n'ont pas gagné. Ça veut dire que ce n'est pas la même pratique là. Si vous avez une police nationale qui gagne 1,2 milliard de gouttes, s'il gagne 7 milliards de gouttes d'investissement, pour permettre que vous faites plus d'opérations, vous formez plus de policiers, ou plus moyens d'armes, ou protéger dans le déplacement, ou accompagner dans un sac victime, ou répondre à besoin à l'hôpital. Donc ce n'est pas la même pratique là. On dit qu'il y a des changements. Mais ça, c'est des semences que oui, qu'on n'a pas de résultat immédiatement. Mais si nous continuons comme ça, si nous fait ça d'ailleurs, si nous priorisé budget et sécurité, budget et forces de l'audio, si nous accompagnement, si nous pas utiliser des violences dans le quartier populaire pour nous faire politique avec elle, si nous fait que y ait plus d'insertion socio-professionnelle avec des jeunes, si nous permettre que le théâtre national, je dis, est capable d'accueillir des jeunes ou lesquels ils étaient coulés sous la boue. Et ça m'a regardé depuis même de l'école Saint-Martial. C'est pas je dis, c'est que diriger un pays, c'est pas venir avec volonté et faire des changements qu'on gagne dans le territoire, c'est venir hériter de une réalité qu'on gagne et faire avec selon moyens qu'on dispose de lui. Et que grand ensemble, même j'aime dire des semences positives qu'on a fait aujourd'hui, il y a des semences négatives qui étaient faites. Et là, on vient dans la continuité de l'État, on vient prendre Jean le Théier, c'est ça la réalité. Mais ça me dit c'est que, mais même tout, je suis conscient que l'aime entrer dans CPT en avril 2024, j'aime dire Port-au-Prince barricadé, j'aime dire chaque quartier obligé de barrière fermé à 7 heures. Là, on vient côté 8 heures, il faut que aller parce que barrière fermé. Moi, il y a des améliorations, des changements. Si ça nous l'échec cuisant, même pas carré l'échec cuisant, parce que c'est réalité. Moi, ça, moi, des changements. Moi, que décembre 2025, classe. Un exemple, pas de ville dans le pays depuis 5 ans, les vinyles jouer, l'aller, moi, ça, tout c'est des petits changements. Nous pas dire c'est des changements cosmétiques qui très peu. Ça, je reconnais, mais je ne peux pas dire que l'échec est total. Je dis que le chemin est long à parcourir et malheureusement, nous pas capable de parcourir le chemin, ça que nous étions supposé parcourir en 21 mois. Ok, sorry le semence positif là, monsieur le conseiller président, et pendant les 6 premiers mois, nous, qui avons été de gouvernement, etc., nous avons essayé et contrôler on série de dans le pays si nous te priorisé probablement aujourd'hui là j'ai fort ouais mon yo aplouya nous doit récolter ou bien commencer vivre fruit si peut-être pas de gagner de l'autre bagarre qui était caractérisé pour voir du genre des luttes internes on prend bras de fer entre le gouvernement et CPT on a parlé du gouvernement d'alors donc pour moun ça yo c'est presque on CPT qui prend majorité moi dans 21 mois ça après que l'autre bagaille et puis à la dernière minute qui voulait faire des bagailles donc ils soient prévenus. Non pas du tout non. Bon ça sont l'autre sujet que nous avons parlé de lui relation nous dans CVTA mais m'a parlé de budget 2024 2025 c'est pas la dernière minute budget 2024 il voté en septembre 2024 ouais c'est pas que nous prenons la dernière minute nous, ça fait budget de guerre là justement c'est pas la dernière minute on a parlé un an de cela on a parlé de 1 an et demi de cela qu'on a fait seulement ça ouais et je dis à la présidente c'est pas attention et pas peur pour mais et budget de guerre là c'est pas 2025 là les Fridjan monté à la 2020 non mais Fridjan c'est août 2025 2025 OK mais nous montons en 2024 OK premier c'est parce que mars avril 2025 non, les remettre il y a août 2025, les monter en avril ou en mars. 7 mars. Mais budget a pas lié pendant le président. Oui, mais tu as un budget déjà qui oui, mais budget pas adopté en mars, d'accord. Non, d'accord. Par exemple, s'il montait en mars, il y allait en août, donc budget pas adopté. Budget était là avant. Mais qu'on y a un rectificatif que lui-même il popularisé l'expression budget de guerre là. Mais c'était déjà le cas depuis 2024. Ça que c'est atteint pour me résumer c'est que je dis à une autre façon de voir et de concevoir les gangs en Haïti et nous permettre, encore une fois, à protester que aujourd'hui, la peur n'est pas dans un camp, la peur n'a pas encore changé de camp. Je dois être honnête, mais la peur est dans les deux camps. On dit, pas qu'à circuler, même gens, gagner, nous avons toute journée. Et des ISO a fait TikTok a agressé la police je dis a des attaques qui fait directement dans base et barbecue je dis a invité l'homme n'est plus dans sa base la base a été détruite il est en fuite un ensemble de actions qui prend et c'est ça pour nous renforcer ça pour nous continuer même espérer
vraiment, dans les prochains jours, nous avons invité le directeur de la police là, et pour lui-même, il baille des explications et baille des assurances et baille espoir à la population pour l'expliquer vraiment que au moins, si nous prenons de janvier à décembre 2025, je le répète, il y a plus de victimes dans le cas des bandits que nous-mêmes fait sous population. Et encore une fois, on met une appréciation pour nous faire, parce que nous-mêmes, victimes, nous faisons des gens qui sont armés, nous-mêmes fait sur des innocents qui ne sont pas armés. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux faire ça. Mais nous arrivons à faire plus de victimes. Et parce que c'est ça pour nous multiplier. C'est ça pour nous continuer. Et c'est ça pour nous encourager tout. Et permettre que, je ne dis pas, il y a un groupe, le premier groupe monde qui a bénéficié dans l'État qui est faible ou un État qui est affaibli dans l'opinion publique, c'est les bandits. Parce que c'est ça, où libre là, c'est une institution faible et puis eux-mêmes, ils profitent de ça. Mais il faut gagner une concentration ou une implication, mais vraiment intégrale de chaque monde de façon pareille, côté CPT, côté journaliste, côté étudiant, qui gens nous contribuer, qui gens ensemble nous capables de valoriser et apprécier efforts positifs et décourager pratiques négatives qui a toléré la criminalité en Haïti. On a allé pour l'autre émission, référendum constitutionnel et puis élection. Ok. Pour référendum ou pour réforme constitutionnelle, là, parce que c'était un vœu de la population, de la classe politique. Et moi, je suis d'accord avec le feu président René Préval qui t'a dit que la Constitution 87, là, là, sont source d'instabilité. Ensemble d'élections pour faire presque chaque 2 ans. Et en Haïti, puis, crise politique, c'est des crises au électoral, au pré-électoral, au post-électoral. Donc, la crise politique est essentiellement liée à la question d'élection. Il y a tout gestion et gouvernance là qui fait que relation parlement président relation la présidence avec le gouvernement est un peu difficile. Donc c'était un vœu et on a accueilli ce vœu et on s'est responsabilisé de celui-ci. On a créé, conformément au vœu de l'accord du 3 avril, on a créé le comité de pilotage avec des personnalités, c'est-à-dire irréprochables, des gens qui ont des compétences, étaient motivés pour faire, ils ont fait un travail intéressant et soumettre au projet de constitution qui était un peu avancé pour la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, la femme, la diaspora, etc. Et dans le contexte que nous avons en mai dernier, ou en mai ou en juin, je ne me rappelle plus exactement, qui te soumettre document sa appréciation populaire. Et tu as parlé sur ça, tu es obligé, notamment sur contenu, mais sur procédure là. À cause de la situation de sécurité là, on a essayé pas de consultation suffisamment populaire pour la légitimité à document ça. Donc c'est un document que nous remarquons qui était capable de mener nous vers une crise d'une part, et d'autre part, c'est un exercice politique vers le référendum, non, mais que CEP a déjà lui-même pris pile disposition pour permettre que le référendum n'a fait, qui pourrait retarder le processus électoral là. Parce que si on va le faire référendum, on est obligé tant de résultats pour qu'on soit constitution qu'on va le faire élection. Discussion de CPT avec acteurs politiques et société civile là, ouais que nous obligés et camper sous le processus là, mais conserver documents pour on l'autre parce que l'État faut le continuer capable de discuter sur lui et aboutir. C'était un choix politique nécessaire pour encore une fois nous prioriser deux grands défis que nous avons gagnés, sécurité et élection, pour l'élection en fait, nous obligés à aller dans l'élection. Moi-même personnellement, je regrette que nous sommes obligés de faire ça, mais c'est une plus grosse action politique que nous avons fait, c'est de payer une nouvelle constitution qui est plus inclusive et qui permet une meilleure gouvernance. Et c'est dommage. Mais le document ne peut pas dire que c'est un même échec là, c'est pas un échec parce que le document est là, le travail, on a fait un bout de chemin et nous avons consolidé sur ça pour nous avancer. Maintenant, avec les élections, nous connaissons... Avant l'élection, parce que nous allons quitter ça passer, puisque quand il travail des gens qui fait déjà, et pas doit parler de continuité de l'État, ça justement que CPT a fait là, sur continuité de l'État, et ceci dans le sens négatif là. Jovenel Moïse, par exemple, c'est un cas qui est plus récent, le conseil consultatif présidentiel qui a élaboré un document de constitution, avant projet de constitution, un projet de constitution qui était supposé fait en juillet bon, après date peut-être la président était pas fait. CPT a venu sous même logique là, il monté comité de pilotage PAL, l'argent de l'État dépensé, document fait, et puis finalement choix politique fait que le pas publié. Smith Augustin.
Et là, est-ce que pas de compte qui rend pour dépenses qui fait pour un travail? Un travail, moi, estime que c'est déjà fait déjà par plusieurs comités. Je ne pas Jovenel là spécifiquement, mais on paquet d'autres commissions qui travaillent déjà au niveau du Parlement sur question de réforme constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas venir dépenser, gagoter, gaspiller l'argent de l'État pour. Une fois encore, bien une fois de plus. Ils sont très durs avec l'État. Mais moi, j'ai des éléments d'information qui permettent de comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. Comité de pilotage. D'ailleurs, si à Côte-Roi, tu as une nécessité pour un comité de pilotage, c'est parce que ouais, tu as une nécessité pour réfléchir sur finalisation du travail là. Et je me fais blague là, je très dur parce que moi-même participer dans le comité de pilotage, participer dans la première réflexion sur le comité de pilotage. Et le premier travail, nous, c'était qui ça? Et demander au comité de pilotage à consulter les gens qui étaient fait travail avant pour que nous ne pas recommencer à zéro, sinon nous continuer, nous finaliser, nous synthétiser, nous consolider à qui était sur ça. Et une des premiers nous avons contacté, c'est Claude Moïse, qui a affaibli à l'âge maintenant, qui travaille depuis le projet 2009 sur ça. Nous contacter directeur Dieu pour le travail qui était fait dans le Parlement, nous contacter équipe qui était fait travail sur Jovenel Moïse, notamment avec lui, le professeur sociologue Louis Nopierre, qui était dans la question cahier des charges, etc. Donc, on n'a pas mis de côté le travail. On a fait la continuité de l'État, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif qu'on dit. Qui veut dire qu'il était facilité et en peu de temps, nous pas refaire l'état général, nous pas refaire ensemble de bagailles. Nous continuons réflexion qui était faite, par exemple, lutte et Jerry fait sur question d'intégration de diaspora, que nous tenons compte de lui. Parce que nous faisons un travail de synthèse, d'actualisation par rapport à la réalité, mais nous pas perdre du temps. Évidemment, il y a des dépenses qui sont faites et c'est des dépenses normales qui pour moi pas gagote parce qu'elle parlait au-delà. C'est des dépenses justifiées, si vous voulez, pour te faire des déplacements, pour faire des rencontres, faire des assises, pour nous discuter. Mais ce n'est pas seulement faire et publier. C'est trop simple. Hein? Mais c'était ça la mission. Non, pas la mission. Il faut qu'il fait, il faut que tu travailles la fête. Parce que quelqu'un qui est là pour qu'il le fasse, il faut qu'il le fasse et il faut l'aboutir à l'objectif que. Oui, mais ce n'est pas juste publier tant qu'on décret que nous publions. Il faut le sanctionner par une consultation populaire qui est le processus référendaire. Donc, on n'a pas eu le temps de faire le référendum. Au moins, on a choisi d'entrer directement aux élections parce que priorité de transition. Puisque mission est claire pour que 1, 2, 3, 4 n'a pas fait. Ce qui va choisir ça que nous devons faire, ça que nous ne devons pas faire. Mais mes amis, encore une fois, c'est ça diriger, c'est faire des choix difficiles. Mais je l'ai expliqué tantôt, mais je peux toujours expliquer de nouveau. Puisque nous avons un ensemble de bagages pour nous faire, mais qui sont interconnectés, pas vrai? Premier travail, un gouvernement de transition, c'est faire des élections. C'est priorité sur la réforme constitutionnelle, d'accord? Non, mais ça, lui-même, premier travail, c'était rétablir sécurité en regard de documents qui consacrent phase de transition, ça. Mais nous ne pouvons pas commencer. Non, nous ne pouvons pas commencer. Au premier travail là, alors moi, appelons que le premier travail. Non, on dit par rapport au référendum là. Même pour sécurité, c'est ça, nous gagnons de façon conjoncturelle. Mais dans le temps normal, un gouvernement de transition, pour le bagali, c'est remettre pouvoir pour que nous fassions retour à l'ordre constitutionnel. D'accord? Maintenant, on a bien voulu aussi accueillir la demande pour la réforme constitutionnelle. On a essayé. Et on a essayé jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'élaboration d'un document potable, et bien écrit, etc. Il y a des discussions sur lui, il va faire plaisir à tout le monde. OK? Et ça, on l'a fait. Maintenant, et est-ce que nous t'attendons, parce que même encore, si nous avons vite là, que nous avons une réforme constitutionnelle, élection